Depuis le 7 octobre, le peuple juif vit une douleur qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. Une douleur qui touche le cœur du cœur, nos enfants, notre avenir, notre raison de vivre. Des enfants qui ont été brûlés vifs, des enfants assassinés, des enfants arrachés à la vie par la barbarie. Ce cours, je leur dédie, mes chers amis. Il y a des personnes qui ont été voir dans les morgues du 7 octobre à Hamana et qui ont perdu la raison. C'était insoutenable ce à quoi ils ont assisté. Et après le 7 octobre, on croyait qu'il allait y avoir un répit. Tout de suite après, il y a eu Sydney, Hanouka, fête de la joie, fête de la lumière. 2 terroristes maudits ont ouvert le feu sur une foule juive, parce que juive. Et ils les ont tués comme on tue des animaux. Parmi les victimes, malheureusement encore une fois, des enfants. J'avais fait un cours sur Mathilda, Zichron Livracha, Dan, ce héros qui a voulu la sauver, et d'autres enfants qui sont morts. Vous verrez que dans ce cours, les adultes, bien sûr, sont aussi importants, mais ce cours, je le dédie aux enfants. On a eu aussi ce malheur à Crans-Montana, dans un cabaret, la nuit du réveillon du 31, où on a eu cette jeune fille, Charlotte Nidam, 15 ans, qui n'avait rien vu de la vie, qui a été brûlée vive, une mort atroce, et d'autres jeunes filles aussi de notre peuple qui sont morts pendant cette catastrophe, sont réunis pour fêter, et ils sont morts. Et puis, dernièrement, il y a aussi 13 ans, qui venait de faire sa bar mitzvah, broyé par un autobus dans une rue juive à Jérusalem. Chacun de ces drames suffirait à briser un pays entier. Mais lorsque cela touche notre peuple et surtout nos enfants, c'est ce qui doit nous réveiller. La question devient, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Qu'est-ce qu'Hachem veut de nous? Quel message veut nous transmettre Hachem? Car c'est seulement en nous ébranlant qu'on va reprendre conscience. Autrement, on va mettre ça sur le compte de l'habitude, d'un fait divers. Et ce qui est étonnant, c'est le lien qu'on voit avec Parashat Shemot. Dans la Parashat Shemot, vous allez voir, qui est le livre de Shemot, qui est le livre de la délivrance, la Géoula ne commence pas, la délivrance ne commence pas avec les miracles. Comment elle commence, cette délivrance? Avec un cri. Comme il est marqué dans le verset, le peuple d'Israël est arrivé à un point où c'était devenu insupportable et que la mort valait mieux que la vie. Et donc à ce moment-là, quand le roi d'Égypte est décédé, on voit dans le passouk où il est marqué, ils gémirent, ils crièrent, et leur cri monta. Et à ce moment-là, Hachem entendit. Les miracles, on va en parler après, n'est-ce pas? Mais en premier, de quoi on parle? De ce cri, de cette tefila. Le cri vient toujours avant, il est toujours précurseur de la délivrance. Le cri chez nous veut dire za'aka en hébreu, tefila, prière. D'ailleurs, ce que nos ennemis veulent, c'est seulement notre sang, qu'Hachem les maudisse. Mais ce que Hachem veut, c'est notre voix. Comme il y a marqué chez nous, mit'ave hakadosh baruch hu litfilatam shel tzadikim ou shel avot, hakadosh baruch hu et aime la prière de nos justes et de nos patriarches. C'est une des raisons pour lesquelles ils étaient stériles. La tefila d'ailleurs n'est pas un bouton sur lequel on appuie pour se sortir des problèmes. La tefila est le but pour lequel nous avons des problèmes. La tefila transforme la douleur en rencontre avec Hachem. Beaucoup de personnes pensent que la tefila est une formule magique qui nous permet de nous dépêtrer de nos problèmes. C'est faux.
Si on a des problèmes, c'est parce que Dieu veut qu'on le prie et qu'on l'implore. C'est tout à fait le contraire. Mais la tefila seule ne suffit pas. Cette tefila du fond du cœur qui prouve qu'on est dépendant de Dieu doit être couplée de la teshuva. Le retour vers Dieu. Pas la peur, pas la culpabilité, la teshuva du retour, revenir à Hachem, revenir à la Torah, revenir à la source. Comme les enfants de Jacob, on le dit, les Shemot Béni Israël, et ils n'ont pas changé, ils sont restés attachés aux traditions. Revenir à ce qui fait de nous un peuple, notre identité, nos lois, nos traditions, nos prières, nos ancêtres. Et il y a une troisième chose, c'est la plus importante, l'unité, mes chers amis. Ahdout Israël. Car la Shekhinah, donc la présence divine, ne repose pas sur un peuple divisé, parce qu'un peuple, un juif seul, est seulement une bougie. Mais un peuple, lui, uni, est une torche. Jacob avait amené à ses enfants des brins de bois, et il avait dit à son fils, prends un brin de bois, casse-le. Donc il l'a cassé tout de suite. Maintenant, prends 12 brins de bois, essaye de les casser ensemble, tu ne pourras pas. Le roi Salomon écrit Dodi Yarad Legano Lirot Baganim Velilkot Shoshanim. Ça veut dire, mon Dodi, c'est mon bien-aimé, descend dans son jardin pour s'y promener et pour y cueillir des roses. Que veut nous dire ici le roi Salomon? Il veut nous expliquer qu'Akadosh Baruch Hu, quand il veut réveiller son peuple, quand il veut ébranler son peuple, il va aller descendre cueillir les meilleurs, cueillir les roses, n'est-ce pas? Et les roses chez nous, ce sont nos enfants, notre avenir, notre trésor, nos enfants d'Israël. Quand le roi cueille ses roses, mes chers amis, mes chers frères, alors là seulement le jardin se réveille. Le peuple se souvient et il prie. Il revient à Dieu. Il revient à la source de tout. Et là, dans le malheur, comme on a vu, cela dans le 7 octobre, malheureusement, ça s'est vite effrité après. Il s'unit depuis le 7 octobre, depuis Sydney, depuis maintenant Crans Montana, depuis Charlotte, depuis aussi le dernier. Hachem ne nous demande pas de tout expliquer, il nous demande de répondre au message qu'il nous a envoyé. Et répondre comment? Par la tefila, par la teshuva, par les bonnes actions et surtout par l'unité. Voilà, mes chers amis. Que les âmes de nos chers enfants reposent en paix au paradis. Et sachez que la délivrance ne commence pas par un miracle dans un monde où Akadosh Baruch Hu est Kivyachol caché. Elle commence avec un peuple qui crie ensemble, qui revient ensemble, qui se tient ensemble devant l'adversité et bientôt, Be'ezat Hashem, devant la délivrance. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.